D'accord. Donc, dans le live, on pourra voir certainement ce qui s'est passé en semaine sur le gold et par la même occasion, voir dans quelle mesure ou encore à quelle perspective s'attendre pour la semaine qui vient. Déjà que du côté fondamental, actuellement, il y a beaucoup de nouvelles assez intéressantes qui pourraient créer, entre guillemets, une certaine instabilité, une certaine panique, surtout lorsque vous allez regarder du côté de l'Iran et aussi d'Israël. Et Gold ne badine pas avec, hein. Et bon, pour le moment, et ce depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours même, et même mois, hein, Gold, il est tout simplement bullish. Bon, vous savez que c'est l'actif que j'aime le plus et que j'ai décidé d'uniquement trader avec Bitcoin en seconde position. Sinon, oui, crypto, ça ferait bizarre que le mec, il trade pas les cryptos. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà en daily, en H4? C'est bon? Tout le monde voit l'écran? C'est bon? Ouais, 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 c'est bien. OK. Là encore, vous pourrez prendre des notes, hein, euh, parce que je vais pas hésiter à vous dire, donner certaines clés pour bien trader le gold. Parce qu'en fait, gold n'est pas dur à trader. Honnêtement, en toute humilité, gold n'est pas dur à trader. C'est juste que l'actif est volatile. C'est-à-dire que si tu rentres mal, tes sentiments commencent à rentrer dans le problème. Parce que si tu rentres mal, quand tu verras que effectivement ça commence à dégringoler au niveau du gain, obligé. Mais quand tu es bien rentré, même s'il y a des retournements, tu les vis bien. OK? Donc, on voit que Gold, il est bullish. Il est haussier. Depuis qu'il a effectivement créé son nouveau sommet, en l'occurrence celui-ci, en brisant le précédent, bah, je vous disais que il y a deux points importants. Le swing high et le swing low. Ça, c'est le swing high. Nous sommes là. D'ailleurs, c'est le buy side liquidity. Ici, c'est le swing low. OK? Que le prix va agir à l'intérieur. Enfin, on va potentiellement rentrer dans l'interface là, dans ce contexte-là. Et mais pour savoir jusqu'où le gold aurait pu chuter, on avait utilisé l'outil boîte à gants. Et d'ailleurs, il est toujours là. Merci. Et donc là, on a la zone discount, là, on a la zone premium. Et que, effectivement, c'est dans la zone premium que l'on a vendu. Et c'est dans la zone discount qu'on doit potentiellement racheter. Alors, la première analyse qui a été faite était celle selon laquelle la limite pertinente sur le coup, c'était celle-ci. Je pense que je vous l'avais dit, je vous avez aussi envoyé une analyse sur le sujet. C'était celle-ci. Et que c'est vrai, il y avait une liquidité ici. Enfin, il y a de la liquidité parce que ça n'a pas été, elle n'a pas été prise. Tout comme ici, il y a de la liquidité. Mais techniquement, dans un premier temps, en termes de réaction, on aurait pu réagir. Dans un premier temps, en termes de réaction, on aurait pu réagir ici. OK? Ici, là, précisément ici. Alors, Gold, généralement, ne part pas comme il est parti là, en laissant de la liquidité importante. Parce qu'on avait réagi là, ici. Et je vous disais que c'était une liquidité. C'est une zone où on devait potentiellement sauter cette liquidité-là, tout comme ici. C'est ce qu'il a eu à faire. Il avait fait une descente. Et que normalement, la logique aurait voulu que l'on vienne prendre cette liquidité, combler ce petit déséquilibre qui est là, réagir dans cette zone-là et avoir une vraie réaction acheteuse. Sauf que Gold, qu'est-ce qu'il fait? Bah, une fois de plus, pour le coup, il réagit dans cette zone OTE. Gold est un actif volatile. C'est un actif qui est surtout liquide. Donc, que ce genre de mèche de liquidité ne soit pas absorbée, que ces liquidités ne soient pas prises, c'est un peu rare, mais c'est pas impossible. Donc là, il réagit dans la zone OTE,
qui d'ailleurs est devenu un niveau psychologique. Il est venu impacter, il est venu toucher à plusieurs reprises, 3 fois, 4 fois précisément, cette zone OTE-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le prix, il est monté. Alors, effectivement, ma vision était la suivante. Il fait sa descente, il corrige, il fait sa descente, il corrige, et il continue à faire sa descente pour venir chercher cette zone. Malheureusement, il n'est pas venu la chercher. Et vous savez, on ne traite pas ce qu'on pense. On traite de l'analyse technique. On traite de l'analyse fondamentale. Le prix n'est pas venu certes sur cette zone-là. Mais vous conviendrez avec moi que c'est toujours une liquidité. Il y a toujours de la liquidité ici. Donc, je me dis que plus tard, c'est vrai, on a réagi dans une zone OTE qui est ici la liquidité. Plus tard, on pourra venir chercher cette liquidité. Je vais vous expliquer ma démarche. Déjà, actuellement, Gold a un sentiment bullish, aussi bien fondamental que technique. Pourquoi? À cause de la situation géopolitique actuelle. D'ailleurs, c'est parce que je pense effectivement que géopolitiquement, c'est pas vraiment ça qu'on a pu assister à cette réaction-là. Franchement, honnêtement. OK? Et qu'il s'agisse de ce petit mouvement ou celui-ci, parce que quand on traite ici, on traite de la correction. Là, on traite de mouvement. Donc, on a pu avoir beaucoup d'opportunités à l'intérieur là. Et je vais vous montrer à la suite de la vidéo que les trades les plus importants sur le gold sont les trades les plus simples, sont les trades les plus basiques. Les trades les plus importants sur le gold sont les trades les plus simples, sont les trades les plus basiques. Je répète, les trades les plus importants, les plus simples sur le gold sont les trades les plus basiques. En fait, ça sert à rien d'aller chercher les grandes stratégies, les grands setups, encore une fois de plus. Jusqu'ici, lorsque j'ai initié effectivement WISFX Gold, la chaîne YouTube, je vous ai aussi présenté d'autres actifs en termes d'opportunités. Mais je me suis rendu compte que dans toutes les semaines où j'ai eu à vraiment trader que le gold, j'ai fait plus de performances que lorsque j'ai fait un mixte. C'est dire à quel point je suis vraiment assis avec le gold. OK? C'était la petite parenthèse. Donc, le mec qui réagit dans la zone OTE, il monte. Il réagit dans la zone OTE et il monte. OK? On va maintenant venir en 1 heure. Regardez. Là, c'est clair. OK? C'est clair. Quand il réagit ici, quand il réagit ici, là, OK, dans cette zone-là, pour ceux qui se souviennent, on avait tradé ici, là, d'ailleurs. Vous qui n'étiez pas là, c'est pas grave, abonnez-vous. Voilà. Donc, on avait réagi dans cette zone-là, ce qui était logique, parce que effectivement, il y avait une concentration d'ordre acheteur ici. Donc, on avait réagi là. Le prix est venu réagir ici, et il a fait quoi? Il a fait la continuation en termes de chute. Maintenant, il y avait plusieurs niveaux intéressants. Regardez bien. Ça, c'est la zone OTE. C'est le support intéressant que nous sommes en train d'exploiter. OK? C'est la zone OTE. Euh, on voit bien quoi? On voit bien qu'il y avait une supply ici qui était importante, intéressante. OK? C'est une supply qui était là. OK? Supply. Ensuite, l'autre supply importante qui était ici. Voilà. Voilà. Bien. Allez, étape par étape. Le prix, il arrive ici, il réagit ici, là, en faisant mine de vouloir venir sauter ce niveau-là. Donc là, c'est l'IBM. C'est l'induction. J'avais aussi pu trader ici, là, hein, mais c'était sur un court terme, effectivement. C'était du scalp, d'ailleurs. OK? Ensuite, il y a des gens qui ont pris le buy. Sur le coup, pour certaines personnes, c'était pas logique.
OK, de prendre un trade acheteur ici. Et pourtant, c'était bien, bel et bien logique. Parce que la tendance, effectivement, elle est haussière. Et on exploite ce niveau-là. Donc, il y a des gens qui ont pris le buy ici. J'ai vu ça beaucoup sur TikTok. Mais, cher ami, lorsqu'on va utiliser le price action, par exemple, là, de ce point à ce point, on a une résistance. En fait, l'order flow ici, il est baissier. On est d'accord, la dynamique, elle est baissière. Lorsqu'on repasse au-dessus de cette trendline, on est haussier. Il fallait maintenant sur le gold chercher des positions acheteuses, des opportunités acheteuses, au moins jusqu'à cette supply où on aurait privilégié les opportunités de vente. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, ici, il y a une grosse concentration de vente. Et là, il y avait ce qu'on appelle aussi une induction. Là, c'était une liquidité à venir prendre. Voilà. Donc, pendant tout ça là, il fallait surtout chercher des grosses positions acheteuses. Maintenant, en petite unité de temps, en scalp, effectivement, vous aurez pu chercher les petits trades sur les retracements. C'est possible. OK, on vit en 15 minutes. Voilà. Donc, en 15 minutes, depuis une heure, hein, depuis une heure, on est haussier, mais 15 minutes, c'est pour encore chercher des tubes. Si en 15 minutes, en une heure, on savait déjà que au cassage de la trendline, on était haussier, il fallait descendre en unité de temps pour chercher des opportunités. Donc là, on a eu une accumulation et ici, bam, là, on a quoi? On a cet inside OB, là, un demand. À partir d'ici, on traite la tendance. Là, c'est une prise de liquidité. Et cette même prise de liquidité-là, c'est aussi un minor BOS. Mais dans le sens de la tendance, c'est une prise de liquidité. Donc, vous voyez que ici, cette liquidité, si on considère là comme étant un BOS mineur, ça veut dire que là, on a un minor short, donc un petit changement de caractère. Mais le changement de caractère, là, ce n'est pas ça la tendance. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, j'ai tradé à l'intérieur là. Il y avait une opportunité pour descendre avec le prix jusque dans cette domaine parce que effectivement le prix venait dans cette domaine. Pour ceux qui ont regardé les publications, j'ai pris le short, pour ceux qui se souviennent. Mais c'était un trade contre tendance. C'est ce que je vous conseille, je vous recommande pas. On trade la tendance. Et donc là, on avait quoi? Le BOS. Là, on avait la continuation des tendances. Bien, suivez attentivement parce qu'il y a eu des opportunités ici qui étaient importantes. OK? Déjà, à ce niveau ici-là, il y avait un bon bail à prendre. Et il y a des gens qui disent, ouais, bon, trader le gold, il faut utiliser quelle stratégie? Arrêtez de trouver les excuses. Là, vous avez cette résistance. Un, c'est une résistance. OK? Ici, vous avez un support. Deux, c'est un support. Cette figure chartiste s'appelle le biseau descendant. C'est une figure de retournement à la hausse. C'est du price action. Ici, vous avez la confirmation en termes de figure chartiste. Mais vous avez aussi la confirmation en termes de bougie. Cette bougie-là, je pose la question à tout le monde. Cette bougie s'appelle comment? Celle-là. Celle-ci. Elle s'appelle comment? Cette bougie-là. C'est un marteau. Ah, il y a quelqu'un qui a dit sur le marteau. Monsieur Pierre,
Bon, moi, je pense que c'est, comment on appelle, un marteau inversé. Marteau inversé. OK. Quelqu'un d'autre? C'est un marteau, un marteau. Attendez là-bas, attendez là-bas. Peut-être que c'est moi qui ai mal représenté la chose. Ah, Moi, Un je pin dirais bar. attendez C'est un d'abord, marteau, attendez là. coach. Oh, excusez-moi, attendez d'abord. Oh, voilà, ça là. Ça là. Ici, noir là. C'est un pin bar là-bas. Un doji, ça. OK. Ça commence à venir, c'est un doji. Quel type de doji? J'ai pas vu ça. C'est exactement ça, hein? C'est un doji, mais Doji quel type? Dragon. Doji C'est un étoile dragon. du matin. Ah, bon. À quel moment vous voulez maintenant trader le grand trading là, les grosses stratégies de la gloire divine céleste, si vous avez déjà un problème pour identifier une bougie? Non, moi je vous pose la question. C'est un Howard. Oui, allez-y, essayez toujours, hein. Un doji. Allez-y, c'est quel type de doji? Oui, les gars, moi je vous écoute quand même. Ça. Oh. Et donc, Je peux, coach, oui, allez-y. je peux parler. Oui, oui. OK. Ici, là, c'est une doji signature ou bien une doji algorithmique qui montre que les big boys sont rentrés dans le marché pour faire un bail sur le marché. Oui, mais c'est quel type de doji? Une doji algorithmique. Doji algorithmique. Mais si je vous dis que toutes les dojis sont toutes les bougies en doji sont algorithmiques. Quand vous regardez ce doji dragon, est-ce que Doji ça en vous fait pas, est-ce que quand vous regardez ce doji dragon là, ça vous fait pas penser à ça? Ou bien, bon, dites-moi. OK, il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose là-bas dans la Hammer. OK, OK, OK. Maintenant, quand vous avez un hammer, on suppose que c'est un hammer. Quand vous avez un hammer dans une tendance baissière, dans un mouvement baissier, c'est quoi la théorie? Ou si, par exemple, vous considérez ça aussi, ce qui est noir là, ici là, dans un mouvement baissier, à quoi est-ce que ça vous fait penser? En tout cas, les gars, étudiez les bougies, c'est important. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que les bougies, les configurations en bougies aussi sont très importantes pour potentiellement pouvoir déterminer un mouvement. Regardez, le trading, il est simple. Le mouvement, il est en M15. On a des confirmations de bougies qui ont déjà été données ici. OK? Par la même occasion, qu'est-ce qu'on a? Parce que jusqu'ici, hein, par la même occasion, qu'est-ce qu'on a?
on a l'interprétation de cette configuration de bougie-là. Quand je vais venir en M1, qu'est-ce que j'aurai? Quand je viens en M1, qu'est-ce que j'ai? Regardez bien. Voilà. Parce que voici ce que le mouvement nous donne en M1. Ça, c'est la domaine que j'exploite. J'ai des configurations en bougie. OK? Ces configurations en bougie sont des configurations qui indiquent le fait que le marché pourra potentiellement aller à la hausse. Nous sommes dans une zone de domaine. C'est en 15 minutes. Les bougies ont déjà clôturé. Donc, on va dire qu'on arrive précisément quelque part là. Mais je remarque par la même occasion, en 1 minute, que j'ai la confirmation de M1. Outre la tendance, elle est haussière. J'exploite une demande dont l'OB, c'est un inside OB. J'exploite une figure chartiste qui est le biseau descendant, figure de retournement à la hausse. Donc, techniquement, le prix est censé aller à la hausse en ce sens-là. Je peux rentrer même en 15 minutes parce que j'ai déjà 2 confirmations en 15 minutes. Mais je décide encore par précaution de venir jusqu'en 1 minute, voir ce que ça destine. Là, j'ai un sweep liquidity. Ici, j'ai un petit changement de caractère. Je suis toujours dans l'OB. Là, je vois que le gold, il est monté, OK. Il fait cette phase de correction. Je peux rentrer ici, ou bien même dans la phase accumulative, là, parce que cette accumulation, dans l'interprétation, ça nous laisse penser effectivement que le prix, ça traduit que le prix ne reviendra pas en bas. Il n'y a rien à faire en bas. Il va monter. Si vous doutez de la configuration lower time frame ici en vous disant que le prix pourra rechuter, mais vous regardez en higher time frame. Vous regardez en... Oh, c'est bien. Vous regardez en higher time frame. Vous la coupez vos micros. Vous regardez en higher time frame et vous vous rendez compte que la matérialisation de tout ce mouvement-là, en higher time frame, en M15, ne laisse penser que rien ne... Donc, vous voyez que, en fait, vous utilisez la lower time frame pour expliquer la higher time frame. Donc, à partir de là, vous avez une entrée ici. C'est ici que moi, j'ai pris mon bail, pour ceux qui se souviennent, dans mes captures d'écran. Avec un stop loss très resserré. Pour faire quoi? Mais je prends le bail pour chercher un point clé. Le point clé, c'est lequel? Parce que je ne baille pas juste comme ça. Le point clé, c'est ici. Pourquoi? Parce que la logique, c'est celle selon laquelle le prix, lorsqu'il va... la logique, c'est celle selon laquelle le prix, lorsqu'il va remonter comme ça, c'est pour venir créer la continuation. Donc, le BOS. Donc, c'est là-bas mon TP. Et le gold, il est fortement bullish. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres qui voyaient le short, ils ont fait SL à cause de la manipulation. Je vous l'ai expliqué sur le canal dans les publications. OK? Mais là, on avait un bon buy. Buy en M15, confirmation qui était en M1. Maintenant, regardez tout le potentiel qu'on avait en termes de gains. Et je vous ai toujours dit que celui qui se marie avec la lower time frame comprend ce qui se passe en haut. Donc là, on avait potentiellement, avec un stop loss resserré comme ça, hein, bon, après, si vous voulez, vos stop loss, s'il était long comme ça, vous avez un TP de pas moins de RR de 10 à 15. C'était largement suffisant pour finir la semaine. Si vous aviez une position de 1000 $, je vous laisse imaginer. C'était largement suffisant pour finir la semaine. Largement suffisant. Avec quoi? Avec une confluence. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas vu ça. Voilà. Ici, vous avez accumulation. Regardez. Là, déjà, quand on est en train de chuter, on a quoi? Une formation en toupie. Les toupies dans ce mouvement-là sont un signe que l'on aura probablement un retournement. En fait, tous les jours, je vous dis que ne tradez pas mécaniquement. Tradez dans l'interprétation. Demand, toupie, configuration en retournement, confirmation en M1, biseau,
tendance haussière. Il y avait tout pour prendre le bail. Il y avait beaucoup de confirmations pour prendre le bail. Mais moi, je me suis dit, si je rentre ici selon le price action, c'est même pas déjà ma stratégie. Je ne fais pas ce genre d'entrée-là. En price action, je rentre ici pour venir là. Donc, je cherche un RR de 5. C'est pas ma stratégie. Moi, je traite les confirmations. Donc, vous voyez que ce que j'ai pu gagner en entrée en M1, c'est plus que ce que j'aurais pu gagner ici. Bah, après, tout pourra dépendre de la mise. Mais à des proportions différentes, je surfe sur le mouvement. Beaucoup n'ont pas vu ça. Donc, quand vous êtes dans une zone, demandez-vous quelles sont les confirmations que vous avez. Les confirmations price action, les confirmations de bougie, les confirmations S&P. Chacun a ses confirmations selon son plan. Quelles sont les confirmations que vous avez? Je vous assure que ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est payant. Je vous jure que ce que je vous explique à l'instant T, c'est payant. Bien. Le prix évolue. Nous sommes toujours dans une tendance haussière. OK? Tant qu'on n'a pas touché cette zone-là, où on pourra avoir une forte vente, on est toujours en train d'acheter. Là, on voit que Gold réagit dans cette zone. En fait, en réalité, il vient réagir dans le mouvement qui a été créé en toupie ici. Il réagit ici. Ici, vous avez ça. OK? Ici, vous avez aussi ça. Vous aurez pu trader comme ça, hein, avec les figures chartistes. Après, bon, le prix, vous aurez stop loss, sauf si vous tradez avec les gros stop loss, ce qui n'est pas mon cas. Donc, une fois de plus, c'est pour vous dire que la précision est très importante lorsqu'on trade. La précision, très importante. Moi, je vois, il y a des gens qui font des allers-retours inutiles. Bon. Là, si vous prenez un trade là, votre TPI est ici, ou encore sur cette zone-là, tout simplement. Là, c'était la news économique qui a propulsé le setup. Mais dans cette zone-là, dans ce rayon-là, moi, je ne peux pas rentrer là. En bas, là-bas, ça dit quoi? Voilà. La loi est un femme ici, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me parle? Ah, c'est flou. Vous auriez pu rentrer ici, là, bon, après c'est un stop loss, c'est flou. Mais quand vous arrivez ici en M15, vous voyez qu'il y a les toupies. Là, accumulation, c'est une création de liquidité. Le prix manipule, il vient réagir dans ces niveaux de domaine-là, et il fait quoi? Il monte. Vous venez faire quoi? La continuation de tendance. Tout ça, j'ai vu ça le vendredi. Mais c'est comme je vous ai dit, je ne comptais pas trader. Donc, je n'ai pas tradé. Souvent, sur Gold, vous n'avez pas besoin de beaucoup trader. En fait, il ne faut pas, sur Gold, non, il ne faut pas trader tous les mouvements. Le marché va vous tuer. Trader la tendance de Gold. Le short que j'ai pris ici, c'était un short risqué, mais écoutez, il y a une certaine acuité qu'on a lorsque on passe du temps sur un actif. Mais le vrai mouvement, c'était le buy. Un très beau buy. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Maintenant, ici, le prix, quand il revient ici, vous pouvez rentrer en agressif. C'est un fait. Mais moi, je n'agresse jamais. En tout cas, pas n'importe comment. Donc, il y avait un bon bail là. Et le prix a fait quoi? On est parti à l'achat. Donc, si vous aviez prôné que des positions acheteuses sur le gold, le vendredi, en fonction de la tendance, vous aurez été bien. Tradez toujours la tendance sur le gold. Ne tradez pas autre chose. Tradez toujours la tendance. Toujours vous tradez la tendance. Quand on prend
Ici, là. Là, j'avais une confirmation, mais pas pour rentrer ici. J'avais une confirmation M1 pour rentrer là. Pourquoi? Parce que dans cette demand, j'ai quoi? Mais j'ai le strip liquidity qui est là. OK? Dans cette demand, je suis strip liquidity. Ensuite, j'ai cette inversion de tendance dans cette petite unité de temps, bien sûr. OK? Voilà. J'ai de fortes chances que le prix revienne ici. Parce qu'il y avait une petite balance là. Donc, j'ai de fortes chances qu'il revienne ici. Maintenant, quand il monte, tout ça, c'est la liquidité. C'est ce qu'on appelle la liquidité interne. C'est de la liquidité interne. Je ne peux pas m'attendre à ce que le prix réagisse à un certain niveau s'il n'a pas créé de liquidité. C'est de la liquidité interne. Là. Ici, c'est une mitigation. C'est de l'IDM, si vous voulez. On a mitigé le niveau. Tout ça, c'est la liquidité. Qu'est-ce qu'il fait? Il manipule. Cette formation de tout. Ici, là, c'est une accumulation. En M15, c'est une formation de toupie. Il manipule. Il revient dans la zone. Là, vous avez votre deuxième point d'entrée acheteur. Regardez. Si vous faites comme moi, ici, par exemple, je vais regarder à droite, à gauche. Il n'y a pas de mèche de liquidité là. Je vais restaurer mon stop loss. Donc, d'ici à ici, à ce BOS là, parce que c'est ce qui est visé, c'est un RR de 12. Ça aurait demandé quoi? Beaucoup de patience. Ensuite, le prix, il accumule, il accumule. Comment? Annonce économique. C'est-à-dire que si vous avez gardé même votre position jusqu'à cette supply, parce que c'est elle le point ultime, c'est un RR de 17. Je vous assure que vous avez une mise de 500 $. Vous avez gardé votre trade pour un RR de 17. Vous venez chercher quoi dans le marché? Peut-être même la semaine prochaine, vous venez chercher quoi? Faites-moi 500 $ fois 17. Quand vous faites 500 $ fois 17, on va dire même par 15. Ça fait 7 000 $. Les gens qui tuent le gold là, c'est pas les génies. C'est les gens qui ne se précipitent pas. Et ici, quand le prix est arrivé dans cette supply, il a vendu. C'est normal. Il est arrivé dans une grosse zone de vente. Il a vendu. Sans confirmation, par contre. Il a vendu. Bon, comme gold à lui seul, sur deux positions, où tu mises 1 000 $ est capable de te donner, bien évidemment, ça c'est quand tu es comme moi. Et là, je viens de vous donner mes secrets, c'est que ça c'est la différence. Celui qui rentre ici en M15, là, au même point d'entrée, le stop loss plus ou moins au même niveau, jusqu'à cette supply, il n'aura qu'un RR de combien? De 8. Mais celui qui est rentré en M1, il bénéficie du macro-mouvement jusqu'au TP. Il bénéficie du micro-mouvement jusqu'au TP macro. C'est pourquoi je ne me prends jamais la tête. Je privilégie, je ne traite pas en désordre. En fait, je prends mon temps, je regarde, je regarde, je regarde. Quand le prix arrive dans ma zone et il confirme, je ne joue pas. Parce que j'attends la zone avec beaucoup de patience. Donc, quand il arrive dans la zone et il confirme, qui suis-je pour ne pas doser? Est-ce que je suis le fils du diable? Non. Il arrive dans la zone, j'ai toutes les confirmations. Pourquoi je ne dose pas? Quand je vous dis le dosage, c'est parce que on appelle ça le fait de privilégier le trait de qualité. Privilégier la qualité, pas la quantité.
Les gens peuvent faire beaucoup trader. Voici pourquoi je vous dis, l'or suffit. Vous avez compris, ça suffit. Vous avez compris, l'or, c'est suffisant. Bon, après, quand je dis ça comme ça, c'est facile. Quand vous vous retrouvez devant les écrans seuls, vous avez encore les émotions, vous appuyez le bouton désolé. Donc, il y avait deux positions à prendre ici. Les gens me disent, ouais, mais tout, oui, mais avec $50 seulement aussi, une mise de $50 pour un RR de 12, ça fait $600. Ça fait 390 000. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, là, quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois les gens qui font leur chat et tout. Je ne regarde même plus. Mais quand c'est une chat sur le gold, je vais regarder parce que, en fait, c'est mon actif, en fait. Si vous voulez, quand vous appesantissez sur un actif et que vos stratégies marchent sur cet actif-là, vous doublez votre chance en termes de gain. Vous comprenez mieux l'actif. C'est pourquoi le maximum, en vrai, ayez 3 paires. Mais si vous pouvez, choisissez juste une seule paire. Évoluez avec elle. Comprenez-la. Donc, même si vous aviez 50 à $100 la semaine passée, la semaine qui vient de terminer là, si vous n'avez pas fait de gain, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. C'est parce que votre savoir était limité. On a tous un savoir limité, on ne sait pas tout. OK? Mais voici pourquoi on cherche à savoir. Moi, je trade le gold sur Exness. Je réponds à la question là tous les jours. Je trade le gold sur Exness. Vous, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais moi, ce qui me concerne, je trade le gold sur Exness. Je n'ai pas de lien d'affiliation Exness et tout, etc. En vrai, moi, en réalité, je m'en fous. Donc, j'ai pas, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai essayé de regarder, il n'y a pas une possibilité d'avoir Exness sur iPhone. Je pense sur mobile, Android, c'est possible. Je vais voir comment créer un lien et puis vous envoyer ça. Mais j'ai pas, je vais voir. D'ailleurs, where is my phone? Oh, voilà. D'ailleurs, même, le téléphone même ici même égaré. C'est pas là où il est là. Voilà. Donc, normalement, au sorti de ce live-là, au sorti de ce live-là, j'avais déjà une idée même de comment est-ce que je vais aborder le gold. Chercher les confirmations. Donc, il y avait de beaux trades à prendre ici le vendredi. Et si, par exemple, vous êtes sur Euro-USD, GP-USD, X, quoi, vous n'allez pas pouvoir voir ça, en tout cas pas clairement. Mais vous imaginez, vous dormez, vous rêvez sur le gold, vous dormez, vous rêvez sur les cryptos, vous dormez, vous rêvez sur un truc. Forcément, vous allez mieux voir que quelqu'un qui y voit, qui est sur beaucoup de trucs en même temps. Quand vous remontez le canal privé, toutes mes performances, ça a été fait sur quelle paire? Regardez très bien, vous allez voir que c'est gold. Vous allez voir que c'est gold. Vous allez voir que c'est gold. Et ça ne ment pas en fait. Oui, vous pouvez trader aussi. C'est vrai que vous pouvez trader le forex sur Bingings. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on avait ici en M15. Maintenant, on voit même que ce niveau-là aussi, ça a été un niveau de liquidité. Ça a été un niveau de liquidité, regardez. Oui, le prix, pourquoi le prix manipule et prend toute cette liquidité-là? C'est ce qu'on appelle une trend liquidity. C'est la liquidité qui est là. Mais vous êtes déjà sorti du marché. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est plus votre problème, vous êtes déjà sorti du marché. Maintenant, regardez. Je reviens en 1 heure. En 1 heure, je vous disais, là, il a fait le changement de caractère en 1 heure. OK? Quand il fait son changement de caractère, vous avez cette zone-là
Mais vous avez surtout cette zone-là. Donc là. Là, il y a la liquidité. Ici, il y avait de la FVG, de l'imbalance. Le prix est venu combler. Il a baillé. Il est en train de monter. Et les gens qui sont entrés dans le trade là en agressif. Voilà. Il y avait de belles opportunités toute la semaine. Sur Gold. Donc, vous avez vu, on a vendu ici. Ici, il y a eu un bail. Il y a eu deux bails. Enfin, une opportunité, deux opportunités, trois opportunités. Ça, c'était la quatrième. Et Gold, ça va vite. Donc, ça veut dire que avec Gold, au moins sur ces quatre opportunités-là, vous aurez pu bénéficier de deux. Et même si vous bénéficiez de une, vous aurez été rentable sur toute la semaine. Vous avez vu, je vous ai montré une capture d'écran où j'ai fait un payout de 1 600 $. Donc, c'est 992 000 en termes de conversion. Ça a été seulement sur un seul trade. Vous êtes concentré, vous êtes focus. Vous êtes dans le canal privé. Je vais vous envoyer l'analyse. Vous faites aussi vos propres analyses, même si c'est sur votre propre permis. Moi, je parle du Gold précisément. Vous avez tout regardé, vous êtes tranquille. On vous dit juste une chose. On a identifié nos zones importantes. Quand le prix arrive dans votre zone-là, cherchez votre confirmation, prenez votre trade. Le trading, il est simple. Mais après, maintenant, il y a des heures. Il y a d'autres notions. Pour trader Gold, il faut connaître les liquidités. Il faut connaître les sessions. Donc, les heures, les kill zones. Il faut connaître les notions de confirmation. Il faut respecter sa stratégie. Je ferai toute une formation sur le Gold. Déjà, avec les membres qui sont en cours dans la formation, on va seulement travailler sur l'or seulement. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus besoin de prendre cette formation-là parce qu'on va seulement travailler sur l'or. Et quand vous avez compris ça, ici, là, si vous aviez placé un ordre vendeur, si vous aviez placé un ordre vendeur là, vous étiez en gain, hein, ici. Et dites-vous bien que, pendant que les autres sont en train d'acheter ici, mais il y a d'autres qui ont placé leurs ordres vendeurs là. Hein. Pourquoi? C'est une vérité. C'est une vente court terme ici. C'est une vente court terme. Pourquoi? Parce que la tendance, elle est haussière. Là, on traite juste un petit retracement. Donc, dans le même marché, il y a d'autres qui vont acheter ici, il y a d'autres qui ont vendu ici. Ça dépend de la stratégie. Moi, par exemple, ici, je n'ai pas vendu, c'était vendredi, je ne dirais pas trader. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est remonté? Il est venu prendre cette liquidité qui est là. OK? Il est venu reprendre cette liquidité-là. Après, boum, réaction court terme pour le buy. Et plus vous êtes sur un graphique, vous dites, OK, quel est le mouvement court terme? Quel est le mouvement long terme? Quelle est la réaction de... Plus vous identifiez, plus vous travaillez sur un graphique, c'est propre. Sur une paire, sur un actif, c'est propre. Vous évitez les dispersions. C'est tout. Là, sur le coup, vous disais tantôt, on réagit dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'on veut faire en réalité? Mais on veut tout ça. Si par exemple, le prix revenait ici, OK? On est toujours haussier. S'il revenait ici, ça veut dire qu'il reviendra chercher quoi? Fort probable qu'il réagisse dans ce niveau psychologique-là. Pourquoi? Parce que ça serait, donc ça va être quoi? Ça va être ici. Ça va être la liquidité, une liquidité à venir prendre, OK? Et ici, on aura quoi? L'affaire validable. C'est des équilibres à combler. Si Gold devait chuter, c'est-à-dire que s'il devait continuer son mouvement baissier là, ça, c'est la prochaine zone importante dans le bail. Voilà. Maintenant, après, là, à ce niveau, je vais supprimer ça, même dans les figures chartistes,
Parce qu'il y a d'autres qui aiment trop. Oh non, moi, oh non, oui, non, bon, moi, les figures chartistes, ça ne marche pas. C'est toi qui n'utilises pas ça bien. N'accuse pas les figures chartistes. Moi, j'ai été rentable avec les figures chartistes. C'est pas avec la SMC à prime abord. C'est avec les figures chartistes. La SMC, ça, c'est pour booster mes performances. Voilà. Ici, tu as la cassure, là, tu as l'entrée ici. Faut pas accuser les figures chartistes, là. C'est toi qui ne connais pas comment utiliser ça. Tu es là. Tu as même une entrée agressive, si tu veux même. Voilà. Ton stop loss est là. Et par contre, tu auras un RR de 3 et tu es obligé de rentrer où en H1. Dans les entrées que moi, j'aime pas. Voilà. Donc, la dernière fois, je vous ai dit, vous voyez que ici, moi, j'avais pas une opportunité d'entrer ici, hein, je voyais rien. La dernière fois, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit, pour ceux qui veulent laisser des positions long terme, vous avez la possibilité de trader certaines paires où vous allez couler avec le prix. Et vous savez pourquoi moi j'aime le gold? Quand je prends une position long terme, où je vais faire des 500 $ à par exemple 3000 $, je vais swing. Mais avec le gold, les mêmes 500 $ là, je peux gagner 7000 $ en un trade en moins d'une journée. Je peux aussi perdre, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Donc, c'est juste pour vous dire que la limite, c'est ici. Maintenant, il y a des personnes qui, maintenant, vous doutez bien que pour avoir certains réflexes que j'ai aujourd'hui là, c'est pas venu comme ça, c'est avec le temps. C'est pourquoi il y a d'autres qui vont, par exemple, avoir besoin d'un accompagnement. Les gars, faites ce point avec vous-même. Si vous voyez que vous avez suivi des formations, ça ne va pas, et que vous sentez qu'au fond de vous, vous avez besoin qu'on vous suive. Par exemple, là, si vous étiez par exemple, en coaching avec moi, je vous aurais dit, ah, ok, vous voyez là, par exemple, oui, bon, là, on peut rentrer parce qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Donc, au bout d'un moment, certaines personnes ont besoin de ça, d'un suivi. Mais, je me suis rendu compte, et d'ailleurs, c'est quelqu'un dans la communauté qui a attiré mon attention. La personne m'a dit, le coaching privé, oui, si tu le fais, fais le cher. Fais le cher parce que il ne peut pas avoir le même prix que la formation. Pourquoi? Parce que les gens vont venir. Il y a des gens qui vont venir prendre un coaching privé avec toi. Par exemple, ton coaching privé, je vais dire quelque chose, par exemple, c'est 600 000 francs. Ils vont venir prendre un coaching privé avec toi. 600 000 francs, c'est pas beaucoup, hein. Donc, les gens vont venir prendre un coaching privé. Quand je dis que c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup comparé à ce que vous pourrez gagner. OK. Donc, les gens vont venir prendre un coaching privé de 600 000 francs. Quand ils prennent un coaching privé de 600 000 francs, là, tu vas voir ceux qui sont prêts à réellement aller dans le bout. Pourquoi? Parce que 600 000 francs, c'est une obligation de résultat, c'est sûr. Parce qu'on va corriger vos lacunes. Je n'ai pas dit que tu as 600 000 francs actuellement. C'est juste comment dire, un exemple. Estimation. Oui, c'est juste une estimation, un exemple. Donc, si vous voulez savoir quels sont les prix, vous m'écrivez sur WhatsApp, vous aurez le message. Donc, là, on voit réellement la personne qui est prête à aller jusqu'au bout dans un premier temps. Et dans un second temps, ça va me permettre à moi, parce qu'il y a des personnes qui arrivent, elles ne maîtrisent pas les notions de liquidité, elles ne maîtrisent pas beaucoup de trucs. Donc, vous êtes encore obligé de revenir sur ça, alors qu'elles sont, disons, venues combler ces lacunes par un coaching privé. Donc, ça fait en sorte que vous fassiez 2 fois le même travail. Donc, pour les gens qui voudront prendre le coaching avec moi, assurez-vous déjà d'avoir compris les bases de la SMC, certaines bases, avant de vouloir prendre un coaching privé, s'il vous plaît. Sinon, c'est un double travail. OK. Il y a quelqu'un qui parle. Je n'entends pas bien. OK. Donc, je ne peux pas tout vous sortir ici sur le gold. Mais aussi, si vous voulez trader le gold efficacement, franchement, soyez beaucoup, non mais vraiment beaucoup, analyse fondamentale. Attends, on t'a dit que X a bombardé Y, que tu as le gold, tu as le franc suisse. Ils sont aussi des valeurs refuge.
donc le CHF. Tu peux pas ne pas. On te dit que en fait, tu peux pas ne pas avoir l'œil sur la géopolitique, c'est pas possible. Moi, je suis un trader technique. J'aime pas trop l'analyse fondamentale. Mais le fait seulement d'être intéressé par l'or, ça me permet de beaucoup m'intéresser. Fondamentalement, ça me permet de ne pas avoir beaucoup de travail. Je ne suis pas obligé d'aller regarder nécessairement les news économiques, les rapports fondamentaux du yen japonais, de la banque japonaise, de la banque européenne. Je ne suis pas obligé. Je suis sur la Fed, je suis sur les informations, sur le taux d'emploi, tout ce qui est en rapport avec les news économiques américaines. Ça me réduit le travail. Ce qu'on appelle travailler intelligemment. Je connais des traders, ils n'ont qu'une seule paire. Il y a un sur Instagram que je regarde de temps en temps. Lui, il ne trade que euro USD. Toutes ses positions euro USD. Oh, le mec, il est génial. Pire encore, il ne fait toutes ses entrées que pas toutes. La grosse majorité de ses entrées, sur 100 entrées, il peut avoir 95 entrées, c'est seulement en unité de temps en M1. Mais il ne faut pas aller flirter là-bas n'importe comment. Il faudrait que vous soyez sûr de votre stratégie, sinon vous allez tout le temps vous casser la face. Même les comptes propres que j'ai déjà validés. Et cramé aussi. Les comptes propres que j'ai validés et que j'ai aussi cramé, non. Ça, tu viens avec l'or. Les stop loss et les TP que je prends en grosse majorité, c'est aussi avec l'or. C'est pourquoi j'aime le jaune. Et le bleu. Le bleu, c'est la couleur que prend le trade quand il est dans le gain. Le jaune, c'est le jaune du gold. La petite parenthèse. OK, bon. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on pourra se laisser. Donc, nous sommes là. N'oubliez pas de rentrer dans le canal privé. N'oubliez pas de vous abonner à ici, Wills FX Gold. Je vous donne du contenu. Tout à l'heure, je vous disais que ce que je suis en train de vous dire là, ça peut être payant. C'est payant même. Mais ici, je vous donne du contenu gratuit. OK? Contenu gratuit sur ma chaîne YouTube secondaire. Ah, nous sommes déjà à 1060. Ça évolue bien. Voilà. Donc, pour le reste des trades, attendez-vous seulement au gold. Pourquoi pas aussi au BTC? En fait, non. Pour les personnes qui m'ont laissé un message sur WhatsApp, là, les gars, c'est le week-end. C'est le week-end, en fait. Donc, ça fait que moi, j'essaie un peu de aussi avoir une vie. Samedi, dimanche, je suis pas trop sur mon téléphone, je me repose. C'est pourquoi je vais même mettre ça sur le truc là, que le week-end, en vérité, je suis off. Je comprends que certaines personnes m'écrivent souvent le week-end parce qu'elles sont habituées. C'est une habitude que je vous ai donnée ici. 7 jours sur 7. Mais quand vous voyez que je ne réponds pas comme ça le week-end, j'essaie vraiment de me reposer. Parce qu'en semaine, je donne beaucoup. Mais je vais vous répondre tout à l'heure, je vais vous répondre. Monsieur Jekad, il a répondu comme moi. Excuse. Donc, c'est ça. En tout cas, je compte sur vous pour un max de partage, un max de like. Les sorciers là, ils ne like jamais là. Pardon, venez. Venez liker. Oui, coach. Oui? Oui, je voudrais juste savoir. Bon, j'ai eu réussi à télécharger MP5, mais bon, je suis en démo d'abord. Mais je voudrais savoir, vous avez dit que vous utilisez XNS, c'est ça, hein? C'est sur ce compte-là, on pourra faire les dépôts pour pouvoir trader en réel, c'est ça? Moi, j'utilise Exness.
Ok, d'accord. Dans le nom. Donc, actuellement, j'essaie de bosser un peu sur tous les réseaux actuellement. Instagram, Facebook. Donc, n'hésitez pas, les gars, allez à vous abonner là-bas. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différentes pages là. Ça me donnerait beaucoup de force. Elle est très forte, Mais l'américaine, là. bon, Non, si non, c'est non. pas trop vous demander là, on peut avoir Elle est juste trop un forte. petit tuto rapidement bien fait là sur C'est quoi? comment lier son compte SNS au MT5. Non, non, c'est pas la peine. Il y a un gars là qui a fait ça, il a fait ça mieux que moi. Je ne peux pas faire comme il a fait là. Si un jour je fais l'initiative, c'est essayer de faire plus. Et Et qui ça? je pense, envoyer Okay. le lien. J'ai déjà envoyé le tutoriel dans le canal privé. Malaysia. Donc, je termine d'abord ce que je disais. Donc, voilà. Ça, c'est ma chaîne YouTube, Facebook. J'adore YouTube. C'est la page Facebook, en fait, Wiz Crypto. J'ai commencé à partager les réels là-bas. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à vous y abonner. Sans compter Instagram. Les gars, Instagram là, et je vais faire une vie des stars. Hein. Oh, mettez-moi en haut. Vous êtes là. Non, vous n'êtes pas concentré, quoi. Donc, ici, c'est sur la page Instagram où je ferai aussi des shorts. Je me rends compte que ça aide beaucoup. Et c'est la même chose sur TikTok. Donc, on va potentiellement se retrouver Je là-bas. viens de voir Donc, une vidéo TikTok là. J'ai vu une vidéo TikTok aujourd'hui. voilà. Donc, je vais essayer de publier un peu tout le temps sur TikTok, TikTok, TikTok. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, bref, je vais essayer de publier sur TikTok. Moi, en fait, moi, j'aime pas les problèmes. J'aime tellement pas les problèmes que j'aime pas lancer les pics aux gens. Je devais lancer un pic tout de suite là, mais bon, c'est pas nécessaire. C'est ça rabaisser. Ok. Sur YouTube, ici, là, le truc, c'est, euh, Exness. Comment ça marche? Ce gars-là, Monsieur Michael Stein, il a fait un très bon tutoriel qui est tout complet. Il est tellement complet. Donc, je vous mets le lien dans dans le chat. Voilà, vous n'aurez qu'à cliquer sur ça et regarder sa vidéo. C'est la vidéo que je recommande aux gens. C'est l'une des vidéos les plus complètes sur Exness. Il y a un autre là qui a fait une vidéo sur comment utiliser MetaTrader 4. Lui aussi, il a fait un tutoriel complet. Oh, il est où? Ah, c'est pas lui là. Benjamin Deleuze. J'aime beaucoup Benjamin Deleuze, en tout cas son travail parce qu'il est très discipliné. Même si souvent il m'énerve quand il dit ouais, il ne connaît aucun trader, il ne connaît aucun trader SMC rentable sur le long terme. Comment on peut être Benjamin Deleuze aussi populaire sur les réseaux et ne pas connaître un trader Forex rentable sur le long terme? C'est du n'importe quoi. Pourquoi? Donc, voilà. Je pense qu'on pourra s'arrêter là. Franchement, je ne sais pas ce que Zoom a fumé. Mais voilà, il vient encore de planter. Tant mieux. On était à la fin. Donc, moi, voici ce que j'attends sur le gold pour la semaine qui arrive. RAS pour le moment. Je vais voir comment le marché va se comporter à l'ouverture. Pour ceux qui êtes, pour vous qui êtes dans le canal privé, n'oubliez pas de renouveler votre abonnement. Pour vous qui n'y êtes pas, on vous y attend. Voilà. Il est 23 heures, les gars. On va se laisser. Il m'a à la gorge. C'est bon?
Moi, je serai obligé de forcer l'arrêt sur ça. Allô? Voilà, quand on Oui, dit qu'on va allô? se Oui, c'est laisser bon. là, Allô, on peut quand se on dit qu'on laisser va un se peu. laisser, Merci. Merci, quand merci, on dit qu'on merci, va se merci. laisser là, vous ne répondez jamais. Non, Vous mais ne c'est voulez comme ça, jamais on ne peut pas partir, te vous laisser. là. Si tu nous écoutes là, tu vas avoir problème avec ta femme. N'est-ce pas? C'est trop intéressant le live là. Vous là, vous êtes des piégeurs, c'est Merci bon, beaucoup. on part. Merci beaucoup. Je vous Bonne en... nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Ciao. nuit, les gars. Bye bye. Peace out. On se laisse. Laissons-nous vivants. Bon, moi, je vais certainement couper après. C'est encore planté. Vous qui allez regarder le live sur YouTube, bah, bonne semaine à vous. On train de... OK.